Alors ça y est, vous le voyez, en haut de l'écran, j'ai accès à ChatGPT 5.1, la nouvelle intelligence artificielle de ChatGPT, car oui, 3 mois à peine après la sortie de ChatGPT 5, OpenAI l'a déjà tué GPT-5 pour lancer GPT 5.1, et comme vous l'avez vu dans le titre, cette intelligence artificielle m'a choqué, mais pas comme vous croyez, car si vous vous attendez à voir des tests bluffants dans cette vidéo, eh ben c'est pas ce qui va se produire. Je vais vous partager mon avis à chaud sur cette intelligence artificielle, et vous allez voir que mon avis, eh bien, il n'est pas forcément positif et que je pense même que GPT 5.1 est une erreur stratégique de la part d'OpenAI qui pourrait bel et bien tuer sa poule aux œufs d'or, celle qui est ChatGPT. Cette vidéo, elle ne sera un succès que si vous jouez le jeu en me partageant votre avis en commentaire. J'ai vraiment envie d'instaurer un débat avec GPT 5.1. On va aborder plusieurs choses. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et la première chose que je souhaitais évoquer avec vous, et là vous pourrez me dire ce que vous en pensez, c'est que GPT 5.1, eh bien en fait, c'est une fausse nouvelle version et c'est plutôt une stratégie marketing d'OpenAI, mais une mauvaise stratégie, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Déjà, pourquoi c'est une fausse nouvelle version ? Bah c'est très simple, c'est parce que c'est un GPT-5 amélioré. En fait, il y a des correctifs de certains bugs, mais pas plus. Alors, est-ce qu'il fallait nommer cette nouvelle intelligence artificielle ChatGPT 5.1 ? Eh bien, vous allez voir que selon moi, non. Et vous me direz ce que vous en pensez, car en fait, vous le savez, sur la chaîne, j'ai l'habitude de faire des vidéos très longues pour vous présenter des outils d'intelligence artificielle. Et là, si je faisais une vidéo de présentation de GPT 5.1, je pense que je n'aurais besoin que de 30 secondes, ce qui change quasiment rien. On a toujours accès au mode auto, instant et thinking selon les abonnements. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde va avoir accès à ces modèles d'intelligence artificielle, même les utilisateurs gratuits. Il y a le 5.1 qui change, et la grosse nouveauté que nous propose OpenAI, eh bien, c'est dans la partie personnalisation. En fait, vous avez des styles, des personnalités juste ici. Et en fait, il y a plus de personnalités qui sont plus abouties que ce que nous avions avant sur GPT-5. Donc là, vous le voyez, moi, j'ai un style professionnel, mais vous pouvez mettre du chaleureux, du spontané, du décalé. Et voilà à peu près tout ce qui va changer sur GPT 5.1, hormis peut-être des changements d'un point de vue performance qu'on détaillera un tout petit peu plus tard. Mais là, mon avis, il va être très rapide. Si vous regardez un petit peu les benchmarks, les performances de GPT 5.1 qui sont mises en avant, en fait, ça ne parlera pas à 99% des utilisateurs de ChatGPT, pour qui, j'allais dire, et je vais être volontairement provoque, et là c'est pareil, vous pourrez réagir, je pense même que GPT-4o suffirait pour la plupart d'entre nous. Donc maintenant on a du GPT-5, c'est bien, mais on n'a même pas eu le temps de s'y habituer, qu'on a déjà GPT 5.1. Donc pour moi, c'est une fausse nouvelle version, et c'est surtout une stratégie marketing qui illustre bien le fait qu'OpenAI est en train de paniquer. Pourquoi ? Parce qu'OpenAI a peur de perdre le leadership dans le monde de l'intelligence artificielle, et concrètement, eh bien, elle FOMO, elle panique vis-à-vis de la concurrence. Pour illustrer mes propos, c'est mon avis, comme je le disais précédemment, mon avis à chaud. Là, vous avez une courbe des utilisateurs ChatGPT mois par mois depuis juin 2024. Vous le voyez, il y a eu une grosse accélération entre mars 2025 et juin 2025, qui était principalement liée à la fonctionnalité GPT Image, qui avait pas mal bluffé son monde à l'époque, mais depuis la sortie de GPT-5, vous le voyez ici, août, septembre, octobre, eh bien le nombre d'utilisateurs est en train de stagner. On ne gagne que quelques millions d'utilisateurs chaque mois, quand parfois on en gagnait 120 millions, par exemple, entre mai et juin 2025. Donc la croissance du côté de ChatGPT est en train de ralentir, et ça se voit même aussi du côté des tendances sur les moteurs de recherche. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est assez incroyable. Si vous comparez sur Google Trends les tendances, le volume de recherche sur l'application ChatGPT et l'intelligence artificielle Gemini, vous allez voir que ChatGPT est toujours en tête. C'est la courbe bleue juste ici, mais il y a eu un gros pic du côté de chez Gemini qui est lié là aussi à Nano Banana, l'intelligence artificielle image de Gemini. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne, ça s'affiche en haut à droite de l'écran et ce sera en lien dans la description. Et donc, en fait, depuis le pic de Nano Banana, Gemini a gagné quand même pas mal de trafic en provenance du moteur de recherche Google, mais ChatGPT reste tout de même devant actuellement. Néanmoins, OpenAI doit commencer à sentir un petit souffle du côté de Gemini, et ce souffle, il s'accentue si on creuse un petit peu dans les recherches ici. Si vous allez sur les recherches YouTube,
là où on va avoir les utilisateurs les plus avancés d'un point de vue intelligence artificielle, parce qu'ils font de la veille en vidéo, ils s'auto-forment sur les sujets de l'intelligence artificielle, comme vous pouvez le faire, vous, sur la chaîne et sur d'autres chaînes aussi de qualité proposées par mes confrères. Et bien voilà, là si on va sur recherche YouTube, vous allez voir que la tendance s'inverse, et depuis Nano Banana, et bien Gemini est passé devant ChatGPT sur les contenus consultés autour de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est un premier signe, on a l'impression que Gemini commence à prendre de l'avant. Et là, ce qui se passe aussi, c'est que ça a fuité, Google s'apprêterait à sortir très prochainement Gemini 3.0, sa toute nouvelle intelligence artificielle, qui là pour le coup serait une véritable révolution et non pas qu'une simple correction du Gemini 2.5 Pro qu'on a actuellement. Je vous ai mis un visuel ici des paris en ligne sur une date potentielle de sortie de Gemini 3.0. Il y a 6% de personnes qui pensent que ça pourrait sortir le 15 novembre et 65% qui pensent que ça pourrait sortir le 22 novembre. Moi, très honnêtement, vous le savez sur la chaîne, j'aime bien me mouiller. Je pense que ça va plutôt être début décembre, comme ça avait été le cas pour la sortie de Gemini 1.5 Pro à l'époque. Mais voilà, si Gemini 3.0 est tant attendu, eh bien c'est parce que Gemini 2.5 est sorti en mars 2025, donc il y a 7-8 mois maintenant, vous pourrez faire le calcul, je le fais rapidement de tête, je peux donc me tromper, mais voilà, depuis ce laps de temps, il n'y a pas eu de sortie majeure du côté de Google Gemini, et pourtant il y a eu plein de mises à jour, sauf que ça a été vraiment invisible pour le grand public. Alors que quand on va regarder un petit peu ce qu'a fait OpenAI, déjà c'est intéressant, puisque j'ai demandé à ChatGPT 5.1, qui est censé être plus rapide, de me faire la liste de tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont sortis uniquement depuis mars 2025, il lui a fallu 2 minutes 41 pour me répondre. J'aurais pu faire une recherche Google, ça aurait été bien plus rapide. Et regardez, il va nous le dire juste ici. Il y a beaucoup de modèles d'intelligence artificielle qui sont sortis. Rappelez-vous, il y en a même plein qu'on a dû oublier. Il y a eu O3, O4 Mini, O4 Mini i, 4.1, 4.1 Mini, O3 Pro. On a eu GPT-5 du coup, GPT-5 Thinking, GPT-5 Thinking Pro. On a eu GPT-5 Thinking Mini. Et puis là, tout ça est balayé par GPT 5.1 et le 5.1 Instant et le 5.1 Thinking. Donc on se retrouve avec une sortie de 13 modèles d'intelligence artificielle depuis mars 2025, quand Google n'en a sorti aucun nouveau. Et donc là, je pense qu'on a déjà une bonne indication sur la pertinence de la stratégie marketing d'OpenAI. Et vous allez voir que cette stratégie, à mon avis en tout cas, elle est maladroite. Et cette stratégie, elle est aussi renforcée par le fait que OpenAI doit réagir. On l'a vu avec la courbe des utilisateurs qui est en train de freiner, mais aussi parce que ChatGPT 5, au moment de sa sortie, ça a été un véritable bad buzz. J'en ai parlé dans ma vidéo juste ici. Ils ont rendu ChatGPT moins bon et c'est volontaire. Et il y avait pas mal d'avis négatifs au moment de la sortie de GPT-5, notamment des personnes qui regrettaient de ne plus avoir GPT-4o ou qui étaient encore déçus finalement des performances de GPT-5 qui étaient selon eux moins bons que GPT-4o pour toutes les actions qu'ils ont à mener dans leur quotidien. Quoi qu'il en soit, le fait que Gemini finalement n'ait rien sorti depuis mars, je pense que Google a l'expérience des nouvelles technologies et sait comment gérer aussi la pression des nouveautés vis-à-vis des utilisateurs pour ne pas les fatiguer. Quand on compare ça avec les 13 modèles d'intelligence artificielle qui sont sortis du côté de ChatGPT, eh bien je suis tombé sur ce visuel et je trouve qu'il illustre bien les choses. Vous ressentez de la fatigue IA et c'est la raison pour laquelle vous vous sentez mauvais. Ce visuel, il illustre tout. Si vous vous intéressez à ChatGPT et à l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir l'impression d'être sur un tapis de course qui va jamais s'arrêter, qui va même de plus en plus vite au gré des mises à jour, au gré des nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Et cette AI fatigue, la fatigue IA, elle est vraiment documentée. Je suis tombé d'ailleurs sur un article ici qui est vraiment bien frais que je vous partagerai en lien dans la description. Et donc la fatigue liée à l'intelligence artificielle désigne l'épuisement collectif ressenti par les individus et les organisations face au rythme effréné des progrès de l'IA. Elle reflète, ça c'est important, le coût mental, émotionnel et opérationnel de l'adaptation à un rythme de changement sans précédent qui se maintient depuis plus de 2 ans maintenant. Et c'est ça en fait qu'OpenAI sous-estime, à mon avis, c'est le coût mental,
émotionnelle et opérationnelle que représente le changement. À chaque fois que vous avez un nouveau modèle d'intelligence artificielle, et donc 13 fois depuis mars 2025 avec ChatGPT, eh bien vous passez par une courbe du changement comme celle-ci. Vous avez un choc de trouver une nouvelle intelligence artificielle et votre réflexe, ça va être d'essayer de réactiver l'ancienne IA pour retrouver vos habitudes, vos process et ne pas perdre de temps. Une fois que vous allez vous rendre compte que bah non, cette intelligence artificielle, elle n'est vraiment plus disponible et que vous devez utiliser la nouvelle, vous allez vous remettre en question. Est-ce que vous allez être capable de le faire? Est-ce que vous allez obtenir les mêmes performances, voire mieux qu'avant ou pire? Est-ce que vous allez pouvoir être assez compétent pour exploiter tout le potentiel de cette nouvelle intelligence artificielle? Et donc vous allez avoir des doutes, vous allez aussi émettre des spéculations ou encore ressentir de la peur, et derrière vous allez devoir mobiliser des ressources mentales, des ressources émotionnelles et aussi des ressources économiques parfois pour vous remobiliser et vraiment intégrer cette IA dans votre process, dans vos process professionnels et même personnels d'ailleurs. Et donc tout ça, oui, ça demande de l'énergie, ça demande parfois aussi de l'argent quand on est une entreprise, et faire ça plusieurs fois dans l'année parce qu'on est fidèle à ChatGPT, eh bien ça peut nous créer une fatigue. Et là où pour moi OpenAI fait vraiment fausse route, et ça me surprend de la part d'une entreprise comme celle de Sam Altman, c'est qu'ils auraient dû tirer des leçons de ce qui s'est passé avec GPT-5. Toujours dans ma vidéo, ils ont rendu ChatGPT moins bon. Quand GPT-5 est sorti, il y a eu un véritable bad buzz qui s'est enclenché parce que les utilisateurs avaient des habitudes sur GPT-4o et qu'ils étaient complètement désarçonnés, démunis face à cette nouvelle intelligence artificielle. Ils étaient perdus et ça a vraiment créé un bad buzz. Donc OpenAI le sait, changer la recette, ça peut frustrer les utilisateurs. Donc le faire aussi fréquemment, et là pour le coup, 3 mois à peine après la sortie de GPT-5, où les utilisateurs commencent à peine à s'habituer à cette nouvelle IA, c'est un véritable problème. Et quand on a plein d'intelligence artificielle, comme on peut l'avoir sur ChatGPT, et là pour le coup dans le monde de l'IA, eh bien on est face à un biais cognitif qui s'appelle le paradoxe du choix. Quand on a le choix entre trop de produits, on va pas pouvoir choisir, on va dépenser beaucoup de ressources mentales pour se décider, et même parfois on va reporter la décision. Et là c'est clairement ce qui se passe au niveau du grand public. Nous, on est avertis, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, donc ok, on sait s'adapter au changement. Mais les grands publics qui n'utilisent pas encore l'IA, en fait, et moi je le vois dans les commentaires et je le vois dans les conférences que je peux animer, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, j'ai pas le temps de m'intéresser à l'IA parce que ça change tout le temps, je sais pas par quoi commencer, je sais pas quel modèle d'IA choisir, et donc je ne choisis rien. » Et donc, cette course effrénée à l'innovation, à la nouvelle intelligence artificielle, au benchmark, à toujours vouloir avoir les meilleures performances, et bien tout ça, c'est aussi lié aux enjeux financiers qu'il y a dans le monde de l'intelligence artificielle, et c'est une thématique que vous avez peut-être déjà vu passer dans une excellente vidéo d'Hugo Décrypte que je vais essayer de vous mettre là aussi en haut à droite de cette vidéo-ci, une vidéo dans laquelle il parle de la bulle IA qui serait sur le point d'éclater, et en fait il y a beaucoup d'experts qui disent ça. Au niveau des bourses, eh bien toutes les actions financières autour de l'intelligence artificielle sont à leur plus haut historique, ça représente beaucoup d'argent, et il y a Nvidia notamment qui est, je crois, devenue la plus grosse valorisation boursière il y a peu. Là je dis peut-être des bêtises, donc vous pourrez me corriger en commentaire si vous le pouvez. Toujours est-il que oui, on investit beaucoup trop dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup trop d'investissements pour ce que valent réellement les sociétés. On a connu ça avec Internet au début des années 2000, et il se pourrait bien que la bulle IA éclate très prochainement. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ça fera le tri sur le marché, mais ça pourra aussi finalement en rendre fauché plus d'un. Là je vous laisse méditer sur la question. Toujours est-il qu'il y a un fait assez drôle, je trouve. Michael Burry, qui est connu comme le Big Short Guy, la personne qui avait anticipé la crise des subprimes, eh bien, vient d'annoncer qu'il avait parié 1 milliard de dollars sur l'éclatement de la bulle IA très prochainement. Donc est-ce que c'est un signe? C'est surtout pas un conseil en investissement, mais je pense qu'on en est là aussi dans le monde de l'intelligence artificielle. Maintenant il y a trop de solutions, il va falloir faire du tri, et c'est, je pense, les marchés économiques qui feront ce tri. Pour conclure cette vidéo, je voulais passer sur la page GPT 5.1 d'OpenAI. Donc on nous dit que c'est un modèle plus intelligent
ok, mais est-ce que ça va se ressentir au quotidien? Je ne crois pas. Là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour la plupart des utilisateurs, comme je le disais au début de vidéo, GPT-4o serait suffisant, donc GPT-5 était plus que suffisant, et même si GPT-5.1 est encore plus intelligent, bah ça sera finalement bien trop par rapport à nos besoins au quotidien. Et là où il y a un point qui, à mon sens, moi, est dangereux, c'est qu'on va nous dire que GPT-5.1, et là c'est aussi pour répondre au bad buzz qu'il y a eu à l'époque, notamment sur le fait que beaucoup de personnes voulaient récupérer GPT-4o qui était plus chaleureux que GPT-5, je pense que voilà, c'est la réponse d'OpenAI à tout ça, et bien il nous propose maintenant un ChatGPT qui est plus conversationnel, qui va être plus chaleureux, qui va être plus empathique, et ça pour moi c'est un véritable problème. J'en parle dans ma vidéo juste ici que vous pourrez aller voir après si vous le souhaitez, comment ChatGPT vous bousille le cerveau. Avoir une IA trop empathique, ça crée pas mal de problèmes de notre côté, puisqu'on va avoir l'impression inconsciente de parler avec un véritable humain, alors qu'en fait on parle à des algorithmes d'intelligence artificielle, et on va avoir tendance à accorder une confiance aveugle à ces outils d'intelligence artificielle, et on va aussi avoir tendance à déléguer beaucoup trop de choses et perdre en compétences et perdre en intelligence. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir, elle a bien fonctionné puisqu'on a atteint les 550 000 vues en 4 mois à peine, c'est le record sur la chaîne. Et pour conclure maintenant, moi j'ai envie d'avoir votre avis sur GPT 5.1, voilà, c'est une vidéo différente de ce que je peux faire d'habitude, mais j'avais ce message à vous faire passer. Pour moi, je pense que GPT 5.1 c'est simplement une annonce marketing, qu'on aurait pu faire les mises à jour, les annoncer sur les réseaux sociaux et rester sur un GPT-5 sans frustrer les utilisateurs, sans fatiguer les utilisateurs, sans perdre les nouveaux utilisateurs aussi sur ChatGPT qui ne savent plus où donner de la tête. Et pour moi, voilà, le marketing a ses limites et il faut être habile dans son utilisation. Beaucoup de détracteurs du marketing vont vous dire que le marketing, c'est une stratégie qui vise à donner aux consommateurs, à vendre plutôt même aux consommateurs des produits dont ils n'ont pas besoin. Aujourd'hui, je pense, à mon avis, et là j'ai vraiment envie d'avoir le vôtre en commentaire, GPT 5.1, on n'en avait pas besoin. On aurait pu attendre 6 mois d'avoir un GPT 5.5 ou même 1 an d'avoir un GPT 6. La version que nous avons actuellement suffit amplement pour la plupart des tâches que nous avons à déléguer à l'intelligence artificielle. Voilà mon avis sur GPT 5.1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'en profite, si ce n'est pas encore le cas, alors pensez à vous abonner à la chaîne. Nous sommes à 249 000 abonnés, donc plus très loin des 250, comme vous pouvez le voir sur l'encart de webcam. Peut-être qu'on l'atteindra avec cette vidéo. Moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils et aussi parfois mon avis comme j'ai pu le faire aujourd'hui, mais avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillonne, mais l'idée c'était aussi de vous la sortir voilà, de manière brute et de vous partager tout ce qui me passait par la tête, les émotions et les sentiments que je peux avoir par rapport à GPT 5.1 pour essayer de lancer un débat. J'espère que ce sera réussi. Là aussi, vous me direz, c'était Ludo, à très bientôt, ciao!